c'est parti pour la recette de ce délicieux cheesecake sans cuisson à la crème de marron et au cassis. Pour notre base biscuitée, nous allons avoir besoin de 125 g de biscuits. Utilisez vos biscuits préférés, moi j'ai mis des spéculoos et un reste d'autres biscuits. 65 g de beurre doux, une pincée de sel et une cuillère à café de cannelle. Pour la recette de la crème au marron, nous allons avoir besoin de 250 g de crème de marron vanillée. Ici, elle est faite maison. Vous avez la recette sur cette chaîne. Nous allons également avoir besoin de 2 g de gélatine en feuilles que je pèse à l'aide d'une petite balance de précision. C'est beaucoup plus pratique. Et comme les feuilles ne pèsent pas 2 g exactement, il me faut en découper une autre. Ensuite, j'utiliserai également 100 ml de crème liquide entière, minimum 30% de matière grasse, ainsi que la moitié de ce pot, c'est-à-dire 125 g de mascarpone. Pour la crème au cassis, nous allons avoir besoin de 200 g de purée de cassis. Ici, il s'agit d'un reste de purée de cassis de la recette de la mousse que je vous mets ici en haut à droite. Une recette géniale que j'avais congelée dans des moules à glaçons. Nous allons également avoir besoin de 2 g de gélatine en feuilles et ensuite nous aurons également besoin de 50 ml de crème liquide entière ainsi que de 125 g de mascarpone, donc l'autre moitié du pot, et de 50 g de sucre glace. Nous allons commencer par mettre nos feuilles de gélatine pour la crème au marron dans un bol d'eau froide. Il faut qu'elle ramollisse minimum 5 minutes dans un bol d'eau froide. Vous pouvez faire de même avec la gélatine pour l'autre crème en même temps, mais moi j'ai commencé par la gélatine pour la crème au marron. Et ensuite, dans un robot avec une lame en S, j'ai mis mon beurre, mes biscuits, mon sel et ma cannelle pour la croûte et j'ai mis mon robot en marche jusqu'à ce que la croûte commence à se décoller des bords du bol et que le beurre donc commence à fondre avec la chaleur de la friction de la lame et que notre croûte devient bien homogène et bien compacte. Vous allez voir, ça prend pas très longtemps, environ 30 secondes, 1 minute, et vous voyez, là on voit bien que la croûte commence à devenir plus compacte et c'est bon, vous pouvez arrêter. Votre croûte est prête. Pas besoin de cuisson pour cette croûte. On la met juste dans notre moule. Ici, un moule démontable de 20 cm de diamètre. Et on la tasse bien à l'aide du dos d'une cuillère. On remonte également sur les bords et on crée un angle droit bien régulier. Pour que les bords aient une hauteur régulière, je coupe comme ça avec ma cuillère et puis le reste, je le fais retomber sur le fond et je retasse. Et une fois qu'on a un fond de cheesecake bien régulier comme celui-ci, nous pouvons mettre notre moule au frigo en attendant, pendant que nous allons préparer nos crèmes. Nous commençons donc par la crème au marron. Pour cela, nous détendons préalablement notre crème de marron maison et nous ajoutons les 125 g de mascarpone. Si vous voulez peser, vous pouvez. Moi, j'ai fait à l'œil. Comme je suis habituée à utiliser du mascarpone, je n'ai pas pesé mon mascarpone. Mais bon, en gros, c'est 125 g, c'est-à-dire la moitié de notre pot de mascarpone qui fait 250 g. Et à l'aide d'une cuillère, pas besoin de mixeur ni rien du tout, on mélange le mascarpone et la crème de marron jusqu'à ce que tout ça soit bien homogène et qu'on obtienne une crème bien lisse. Nous allons ensuite ajouter nos 50 ml de crème liquide entière. Les autres 50 ml, nous les mettons dans un petit ramequin comme celui que vous voyez en bas à gauche de cette vidéo. Nous intégrons les 50 ml de crème froide dans notre crème avec le mascarpone et la crème de marron à l'aide de notre grande cuillère. Et quand c'est bien lisse, c'est bon, on peut arrêter. Et si vous voulez, c'est le moment de plonger le doigt dedans pour vérifier que c'est bon. Mais je peux vous garantir que c'est délicieux. Ensuite, avec notre petit ramequin des 50 ml de crème que nous avons mis à part, nous faisons chauffer notre crème au micro-ondes environ 30 secondes, 40 secondes pour y diluer
notre gélatine préalablement mise à hydrater dans de l'eau froide et essorée. Et à l'aide d'une petite cuillère, nous remuons bien pour que la gélatine fonde complètement, c'est super important. Nous l'ajoutons ensuite dans le grand saladier et nous remuons pour bien incorporer la crème avec la gélatine. Il est très important de bien incorporer la crème avec la gélatine pour qu'il n'y ait pas de petits morceaux de gélatine. Regardez la texture de cette crème, elle est exceptionnelle. Vous pouvez regoûter à ce moment-là si vous en avez envie, c'est vraiment délicieux. Nous allons nous saisir d'une poche à douille avec une douille cannelée ou lisse, c'est comme vous voulez. C'est pas très important le choix de la douille. Nous la mettons dans notre poche et nous mettons un petit morceau de poche à l'intérieur, ça c'est pour bloquer la poche. Ensuite, nous nous saisissons d'une tasse ou d'un grand verre gradué, c'est comme vous voulez, assez haut et étroit. Nous y plaçons notre poche à douille, c'est plus pratique que de faire ça avec une seule main, surtout quand on filme, je précise. Et nous mettons ça dans notre grande tasse et nous allons mettre environ un tiers de notre crème à la crème de marron dans notre poche à douille. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir refermer notre douille. Moi, j'utilise des petites pinces. Je précise que la poche à douille n'est pas encore ouverte en bas. On n'a pas coupé le bout pour éviter que la crème ne coule. On replace ça dans notre tasse et on met ça au frigo. Ensuite, on va verser le reste de crème à la crème de marron sur le fond biscuité que nous avions réservé au frigo. Et on tasse bien ça dans tout le fond, on lisse bien la surface. Si vous n'aimez pas les poches à douille et que vous ne voulez pas pocher votre crème à la fin pour la déco, vous pouvez mettre toute la crème à la crème de marron sur le fond biscuité. Maintenant, nous allons nous occuper de notre crème au cassis. Donc, comme précédemment, nous faisons tremper nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Et comme ici, ma purée de cassis était congelée parce que je l'avais conservée au congélateur, nous la faisons décongeler au micro-ondes, mais vous, j'imagine que vous allez l'utiliser directement comme ça, dans son état normal, liquide. Vous y ajoutez vos 125 g de mascarpone et vos 50 g de sucre glace. Et ensuite, on va remuer pour tout incorporer. Si c'est plus pratique, vous faites comme moi et vous utilisez un petit fouet pour que le mascarpone fonde bien dans toute la purée de cassis et que tout soit bien homogène. Surtout, c'est très important, on ne veut pas avoir de petits morceaux de mascarpone. Et ensuite, nos 50 ml de crème liquide entière, on les fait chauffer au micro-ondes comme précédemment pour celle au marron. Et on y fait fondre notre feuille de gélatine préalablement essorée. On remue bien avec une petite cuillère pour qu'elle fonde complètement et on l'ajoute à notre reste de crème au cassis et ensuite avec notre fouet, on fouette pour incorporer la crème avec la gélatine dans notre crème au cassis. Lorsque la crème est bien lisse, nous allons faire pareil que pour la crème au marron. Nous allons nous saisir d'une poche à douille avec une douille cannelée que j'avais ici sous la main. Vous allez voir que c'est pas très important la forme de la douille. Vous y bloquez votre poche, puis vous la placez dans votre tasse haute et vous y versez un tiers de la crème au cassis. Et comme je le disais pour celle au marron, si vous n'aimez pas la poche à douille, pas de problème. Vous versez juste toute la crème au cassis sur la crème au marron et ensuite vous décorerez avec un peu de crème fouettée à la main tout simplement. Et bon là donc on verse le reste
sur la crème au marron. On lisse bien la surface, on tapote un peu éventuellement pour retirer les petites bulles d'air. Et ce gâteau, qui est presque prêt, nous allons le filmer, pas au contact, on le filme juste pour éviter qu'il y ait un transfert d'odeur dans le frigo. Et on le place au frigo pendant toute une nuit, c'est très important pour que nos crèmes prennent bien au frais. Et pour la poche avec la crème au cassis, c'est pareil, on la referme avec une petite pince et on la place au frigo avec tout le reste jusqu'au lendemain. Le lendemain, avant de sortir le gâteau et de nous occuper de la décoration, on récupère notre reste de crème liquide entière que nous avions replacée au frais. Elle doit être bien froide et nous allons la monter. Moi, je voulais vous montrer que c'est pas si compliqué de monter une crème à la main. Donc on la fouette avec un petit fouet de préférence. Dans un bol assez haut, c'est plus pratique pour pas tacher toute la cuisine. Et en faisant des petits mouvements comme ça du poignet, en inclinant le bol et même en faisant rouler le fouet entre nos deux mains, comme je vous le montre dans la vidéo, on arrive à obtenir une crème fouettée assez rapidement. C'est super pratique et c'est pas difficile du tout. Voici notre crème fouettée qui n'est pas sucrée pour le coup parce qu'on a déjà suffisamment de sucre dans le reste du gâteau. Et là, on va la mettre dans une petite poche avec une douille cannelée pour faire un joli pochage au moment du service. Et maintenant, il est temps de sortir notre gâteau. Donc, comme vous voyez, après une nuit au frigo, il a bien pris. Et nous le démoulons très délicatement. Si vous avez besoin de passer la lame d'un couteau très très fin tout autour, vous devez le faire pour éviter que ça colle. Regardez cette beauté. Et ensuite, on va s'occuper de nos poches à douille. Donc, on va couper le bout et on va pousser un peu la crème vers la douille. Et ensuite, on va pocher tout d'abord notre crème au cassis sur toute la surface. Et là, j'ai fait un peu au pif, c'est-à-dire que je n'avais pas de dessin prédéterminé dans la tête. Comme vous voyez, la crème au cassis est un petit peu plus souple que celle au marron. Et c'est tout à fait normal parce que la purée de cassis contient plus d'eau que la crème de marron. J'ai poché ensuite la crème de marron, puis ma crème fouettée. Et ensuite, j'ai commencé à décorer. Donc j'ai commencé par faire des petits cratères dans ma crème à la crème de marron et puis j'ai poché un petit peu de crème de marron à l'aide d'un petit cornet. Ça c'est facultatif aussi, c'est pour encore plus de gourmandise. Ensuite j'ai également disposé quelques myrtilles congelées sur tout le gâteau. Si vous avez du cassis, c'est encore mieux. Et ensuite, j'ai décoré avec des restes de spéculoos. Vous savez, les fameux spéculoos qu'on nous met toujours avec la petite tasse de café et que moi, j'emmène toujours dans mon petit sac à main pour ce genre d'occasion. Et voilà, on a notre gâteau qui est prêt, qui est décoré et qui est prêt à être dégusté. À la dernière minute, j'ai également décoré avec un petit peu de poudre dorée comestible. J'adore l'effet doré sur le gâteau, ça donne un petit côté festif. Et voici notre cheesecake sans cuisson, qui en jette pas mal, moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, et qui est absolument exquis. Place à la découpe pour que vous découvriez sa texture incroyable. Il est d'un crémeux sans pareil, avec la petite croûte de spéculoos qui est croquante. C'est vraiment un délice. Je vous recommande vivement ce dessert. N'hésitez pas à utiliser une autre purée de fruits si vous avez une purée de framboise par exemple. Elle s'associe parfaitement avec le marron. Et surtout n'oubliez pas, faites vous-même votre crème de marron. Vous avez une recette super facile sur cette chaîne et la différence est vraiment énorme.
Regardez-moi ça, est-ce que ça vous donne pas super envie? Mon chéri, il m'a dit que c'était un des meilleurs gâteaux de ces derniers mois. Venant de sa part, c'est pas étonnant parce qu'il me dit toujours que c'est un top. Mais il y a quand même des recettes qui lui plaisent un peu moins et celle-ci lui a vraiment plu à 100%. Il m'a dit que le degré d'acidité était parfait. Par exemple, la mousse au cassis, lui, il l'avait trouvé un tout petit peu trop acide. Moi, j'avais adoré, elle est vraiment très peu sucrée. Mais là, il était ravi. J'espère que vous avez aimé. Bisous!